Le plan incliné du centre de voile envahi par d'étranges embarcations. Ce sont des ovnis. Ces objets flottants non identifiés ont pour nom le Nautilus, The Yellow Submarine, le NONEM, la baignoire ou encore la Titine. Leurs créateurs, les 16 participants. De quoi est constitué votre ovni? De tout. Des tuyaux qui sont utilisés pour passer les câbles sous terre, pour la flottaison, du bois, des morceaux de voiture pour le décor. Est-ce que vous l'avez testé déjà? Juste la flottaison et il n'y avait pas encore tout. C'est tout. On ne sait pas si ça avance, on ne sait rien d'autre. Notre OFNI, on a fait simple cette année, on a pris une cuve en plastique de camionnette, on a fermé le bout, on a fait un petit carénage et puis on va aller comme ça avec des pagaies puis des pelles carrées pour avancer. Et puis on a une arme ultime, l'arme fatale, qui va servir à assaillir les opposants. Un moteur pompe pour essayer de les faire couler ou au moins de les arroser. C'est pas juste. Ah bah, l'an dernier, on nous a bombardé de bombes à eau et tout ce qui s'ensuit. Donc cette année, nous avons décidé de choisir une arme de dissuasion. Avant le départ, un contrôle des ovnis et de leur contenu est effectué. Règlement oblige. On a contrôlé le prix du bateau. Il ne devait pas dépasser plus de 100 €. Ça a bien été respecté. Ainsi qu'un bout de plus de 10 mètres. Puisque si le bateau coulait au fond de l'eau, il fallait le remonter. Est-ce qu'ils sont conformes, tous ces ovnis? Oui, ils sont tous conformes. Et en route pour la course des ovnis. Sur les 6 équipes inscrites, seules 5 prennent le départ. Les embarcations constituées de 2 à 6 personnes. Si pour la plupart des ovnis, cela semble bien parti, ce n'est pas le cas de l'équipage, appelé les pas bien dans le fond. À quelques mètres de la ligne de départ, le Nautilus coule. Pendant ce temps-là, certains rament encore et toujours. Quoi, il y en a qui rigolent là? Attention hein. Oh, il rigole lui. Comment ça se passe pour vous? Des faisselles. Vous avancez doucement, mais sûrement. Ouais, le principal c'est de pas couler. Et c'est quoi votre ovni? C'est la baie noire. C'est pas un peu dur de ramer là? Oh non, chie. Vous espérez aller jusqu'où comme ça? Allez au marin. Technique, on revient. Vous espérez arriver jusqu'au bout? Oui. Oh non. Enfin, il n'y a pas de délai, de toute façon, il n'y a pas de bateau-balai, donc on a tout notre temps. On n'est pas pressé. Peut-être d'ici 2 heures. Bon, allez, à tout à l'heure pour l'apéro. On est reparti, mais maintenant c'est lui qui a le courage parce que nous, on fait pas grand-chose. Non loin de la ligne d'arrivée, si l'équipage du NONEM emploie les grands moyens pour rester en tête, leurs efforts sont vains. L'équipe des vomis leur vole tout de même la première place. On se demandait si on allait réussir à rester au-dessus de l'eau jusqu'au bout. Bah, et surtout, en fait, étant donné qu'il y avait plusieurs avec des moteurs, on se disait qu'on n'allait pas arriver dans les premiers. Et finalement, il y a une équipe en plus qui n'est pas venue, donc ça nous a donné une chance en plus. On ne sait jamais ce qui serait passé sinon. Et pourtant, vous n'étiez pas dans les premiers au départ. On a démarré les premiers, on s'est fait dépasser par d'autres, et on a réussi à dépasser juste avant la fin. Sprint final. C'était au bout des forces avec les rames, mais on a réussi. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, en tant qu'organisateur? On est plutôt satisfait vu le nombre de personnes qui sont venues pour encourager les participants. Et ces 5 participants de cette année ont plutôt bien joué le jeu. En 3e position arrivent les pairs verts, suivi de l'équipage du Nautilus. Enfin, bon dernier, les copains d'abord sur l'embarcation The Yellow Submarine. D'ailleurs, ses membres ont même eu droit à leur petit moment de gloire.